est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. Tu seras actif et créateur. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Bien des humains croient que la vie est toute tracée, qu'ils ont juste à bouger, à avancer le pas pour que la destinée apparaisse et qu'ils puissent comprendre ce que l'on attend d'eux. Oui, les grandes lignes de la vie sont écrites, mais il s'agit de ne pas être inconscient, car l'homme aussi a sa part, celle de la conscience, qui fait qu'il y a toujours un équilibre à trouver, une occasion à saisir, un choix individuel qu'il faut faire face aux événements et aux circonstances. L'inconscient ne peut saisir le subtil. Il ne peut comprendre la finesse et l'ésotérisme de ce qui se présente dans sa vie. Sans aucun discernement, sans sélection, il accepte et adopte les pensées, les mondes, les semences qui viennent le visiter
pour mettre leurs enfants au monde et réaliser des œuvres. Sachez que même si les grandes lignes de votre vie sont écrites, vous êtes toujours sur un fil, en équilibre. Vous avez toujours le choix entre les vertus de la lumière et les contre-vertus du royaume des ténèbres. Les hommes choisissent bien souvent le chemin qui paraît le plus facile, le plus évident. Ainsi, ils deviennent passifs, préférant être pris en charge, dépossédés de leurs responsabilités, se laissant féconder. C'est le chemin des inconscients, de celles et ceux qui abdiquent. Il est dur pour l'homme de devenir conscient, d'accepter la conscience, de se remettre en question, de s'éveiller, de percevoir la réalité. Je suis le chemin de l'éveil dans la clarté, la pureté, l'honnêteté. Mon enfant doit être vigilant dans l'éveil, dans l'art de lire les signes, de déchiffrer la sagesse des événements, de percevoir les mondes qui apparaissent comme des solliciteurs et des messagers. Choisir le monde de la lumière est toujours une décision consciente, individuelle, intérieure, dans le discernement, dans le libre choix. Cette décision doit être prise dans la sérénité, en accord avec le grand calme, dans la bénédiction de la mère et de son école de sagesse. Les inconscients prennent des décisions dans l'affolement, le trouble, la souffrance, l'excitation du moment. Et c'est pourquoi ils font de mauvais choix. Si tu prends la décision de servir la lumière pour de mauvaises raisons, celles-ci t'inspireront, te guideront, t'animeront. Ces mauvaises raisons qui étaient à l'origine de ton chemin ne te conduiront pas dans la lumière, mais bien au contraire, elles chercheront à voler ce qui est beau en toi,
et à te rendre faible pour t'asservir. Alors, tu ne contrôleras plus rien et ta vie sera destinée à être une mère porteuse d'enfants qui te conduiront dans le néant. Tu pourras être riche dans les apparences extérieures, mais tu seras pauvre à l'intérieur. Chaque jour, éveille ta conscience, communie avec l'enseignement et sers la nation de Dieu. Chaque matin, éveille-toi, comprends le nouveau jour, la nouvelle vie et engage-toi pour donner la victoire aux valeurs de Dieu, à ses messagers, à ses envoyés. Accueille les envoyés de Dieu et honore-les dans ta journée. Que le nouveau jour ne soit pas celui qui confirme et réactualise les erreurs passées pour te conduire sans cesse à être inconscient, passif et asservi. Père Gabriel, comment faire pour récupérer notre libre arbitre et nous libérer des mondes avec lesquels nous ne voulons plus vivre? Par éducation, par tradition, les hommes ont certains penchants et sont séduits par certaines idées, par des façons d'être et de vivre. Notamment, ils ont cette tendance à choisir le chemin de la facilité. Si Dieu dit à l'homme qu'il doit s'abstenir de faire telle chose parce qu'elle l'enchaînera et le conduira à affaiblir la lumière en lui, il trouvera cette discipline trop contraignante. L'autre voie lui dira que le plus important est de maîtriser, de réussir, de profiter et de diriger la vie là où il le souhaite. L'homme sera alors intéressé et trouvera ce chemin plaisant, séduisant, intelligent. Et finalement, il posera les actes correspondants et sera assujetti aux ténèbres. Il aimera les ténèbres parce qu'il trouvera qu'elles ne sont pas contraignantes, qu'elles offrent un objectif concret, facile à réaliser. Cela pourra paraître facile, mais en réalité ne le sera
pas du tout. Et avec le temps, sera même extraordinairement compliqué. Les ténèbres aiment la confusion, la perdition. La lumière te dit de ne pas toucher à ce qui peut te faire du mal, car après, lorsque tu seras asservi, tu viendras pleurer et demander pardon avec l'espoir d'être délivré des conséquences de tes actes et de tes choix et de pouvoir recommencer à zéro. Chaque jour est nouveau. C'est une nouvelle possibilité qui se lève à l'horizon avec le soleil. Chaque jour est une nouvelle incarnation et chaque jour tu dois ensemencer la terre des œuvres de Dieu. Chaque jour tu dois savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour cela, tu dois te placer dans l'espace sacré de la communion avec l'Alliance, avec la nation qui œuvre en conscience pour Dieu. Tu dois te poser sur la terre essénienne, là où la mer est vivante, là où son école est agissante. Tu dois appeler la nouvelle façon de voir le monde et d'appréhender la vie. Tu dois éveiller en toi la confiance par la terre, le ciel et l'ange de la ronde des archanges. Tu dois sentir dans la certitude, dans la conviction profonde, la communion avec l'intelligence supérieure qui gouverne la nation de Dieu au-delà des hommes. Tu dois te tenir dans l'espace sacré, pur, inviolé, neutre. Ce n'est pas parce que la veille tu as accompli une œuvre qu'elle est acquise. Éveille-toi et sache ce que tu dois conduire dans la continuité et ce que tu dois éteindre. Ne te laisse pas guider, inspirer par le côté sombre. Ne le laisse pas décider et faire des choix à ta place. Ne le laisse pas entrer dans l'espace de cette journée. Même
Si le monde des hommes te paraît familier, rassurant, ne laisse pas sa fausse facilité t'influencer, te conduire. Il n'est pas la solution que tu cherches, car c'est vers le néant et la voie sans issue qu'il te mène. Éveille-toi et entre dans l'alliance en conscience. Tiens-toi dans le cercle de la ronde des archanges et dans l'atmosphère magique de la nation essénienne, animée par les dieux, les archanges et les anges. Prends ta vie en main à partir de l'impulsion vivante de ce monde supérieur. Sois actif et créateur, comme si tu étais au commencement, et que dans le cercle de cette journée, tu devais réaliser la totalité de ton œuvre et de l'œuvre de Dieu. Donne la victoire aux anges, à leur belle vertu, à l'intelligence aimante. Montre à l'humanité et à tous les êtres que Dieu est vivant, vrai, bénédiction, sagesse, et que rien dans la vie de l'homme n'est plus intéressant, captivant, valorisant que d'être un serviteur de Dieu, de porter ses enfants et d'accomplir sa volonté. Tu es sur un fil en équilibre. Alors, ne joue pas, mais demeure éveillé, conscient, vigilant, attentif, de façon à ne pas tomber dans ce qui te conduira inévitablement vers la souffrance. Si tu tombes ainsi, tu retourneras vers Dieu en le suppliant de t'aider, de te délivrer de tes erreurs, de te donner la sagesse et le chemin qui te permettront de t'en sortir et de faire toutes choses nouvelles. Dans ce cas, tu ne seras qu'un homme ordinaire, comme les inconscients, qui finalement s'approchent de la lumière pour être sauvés, pour être protégés, mais non pour être eux-mêmes des sauveurs et des protecteurs. Ne sois pas un ingrat, choisissant les ténèbres tant que ça marche. Puis, quand la conséquence vient, courant dans les bras de ton Père et de ta Mère de lumière, pour demander pardon
et être entièrement pris en charge. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon,
je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les deux plateaux, les deux aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie.
posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans
c'est pas moi. Le Père et moi, nous sommes un.
sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mère, universelle, pour toi la universelle, pour toi la mère, universelle, pour toi la mère, sans